Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Et du coup, ça me permet de te demander quelle a été dans cette période les outils qui t'ont semblé les plus... Ou est-ce qui t'a semblé en fait le plus important justement pour monter son entreprise en fait? Où tu dis, bon ça en fait c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de faire ça. Ou est-ce que tu vois par exemple de rencontrer des auto-entrepreneurs, j'ai l'impression que ça aussi c'est quand même pas mal pour avancer. Ou est-ce que la com, enfin est-ce qu'il y a un aspect où tu te dis, ça c'est vrai que ça me semble primordial, même si tout le monde est différent, mais que ça a été vraiment des outils plus importants que d'autres? Waouh, ça c'est une bonne question. Heu, Ça c'est une bonne question. Quel outil je recommanderais, en 1er? Bah, en fait, pour moi, l'outil indispensable de l'entrepreneur, c'est le développement personnel, en fait. Mhm. Enfin, ça, c'est vraiment enfin, pour moi, ce qui est juste pour moi, c'est ça. C'est que, moi, mon plus gros challenge, c'était, enfin, c'est toujours, de être juste avec moi-même dans mon travail, c'est-à-dire ne pas m'épuiser. En même temps, savoir ce que j'ai envie de proposer et être juste avec mes clients. Du coup, vraiment avoir ce message très clair pour moi et le donner aussi très clairement de la manière qui fait sens pour moi. Et j'y arrive de mieux en mieux grâce au développement personnel parce que, bah, j'apprends à me connaître, j'apprends à me regarder, j'apprends et j'évolue aussi en même temps. Du coup, j'apprends vraiment à ajuster, qui je suis et ce que je fais en même temps que j'apprends sur moi. Donc ça, c'est vraiment le développement personnel pour moi, c'est indispensable et pour moi, une entreprise, c'est vraiment le prolongement de l'être humain, donc c'est le prolongement de son créateur. Donc si le créateur n'est pas bien dans sa peau, s'il est fatigué ou si, il n'est pas bien dans sa vie en ce moment, bah, ça va se ressentir dans son entreprise et donc ça va se ressentir, sur ses clients. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important que la personne, elle prenne soin d'elle et elle prenne ce temps-là pour elle en parallèle de son business. Ça, c'est quelque chose dont ouais, Mais je suis c'est convaincue. génial en fait comme discours parce que ça change, enfin c'est pas que ça change tellement, mais je veux dire c'est un peu en fait ce que tu proposes, c'est-à-dire de la force d'une bonne activité, c'est d'avoir dans sa propre force personnelle en fait. Je trouve ça Mmh. génial en fait de résumer, enfin trop bien, ouais. Donc de plutôt de se centrer sur soi pour avoir une activité qui peut fonctionner de la meilleure des façons. Waouh, merci. Franchement, je trouve ça fou. La rapidité, en fait, ça donne juste envie de se mettre en marche, en fait. Quand on entend Ouais. ton parcours, on se dit, OK, en fait, toi, ben ouais, comme tu dis, tu as ce côté un peu où tu fonces. Mais en même temps, c'est fou parce qu'en une période, j'ai l'impression, pas très grande, tu as fait des exploits. Enfin, tu as été si vite. Donc, moi, j'ai aussi l'impression que l'outil de fou, c'est de se mettre en mouvement, quoi. D'y aller et de foncer et de pas s'inhiber, quoi. Ouais, Enfin, je c'est trouve que clair. ce que je retiens quand je t'entends, c'est de se dire, bah, en fait, faut tenter, quoi. Tu t'es jamais dit, ah, est-ce que je suis à la hauteur? J'ai l'impression que tu t'es toujours dit, je tente, c'est ce que j'ai envie, j'y vais, quoi. Et ça, je trouve ça très, très fort. Si, 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 non, mais attends, moi je parle de passage à l'action, mais après, ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire les pensées, la façon dont tes paramétrés, sont pas parama la façon dont sont paramétrées tes pensées, ça c'est la définition que j'ai trouvée hier au mindset. C'est ma propre définition.
direct sorti de mon cerveau. Mais si, clairement, syndrome de l'imposteur de ouf. Moi, je suivais à grosses gouttes, je transpirais pendant mes sur une première séance de coaching. Sur Instagram, à chaque fois que je sortais un réel, j'avais l'impression d'être à l'Olympia, tu vois, de faire une sortie à l'Olympia, d'être sur scène, tu vois, c'était l'enfer. Je me disais, putain, j'en peux plus. Tu sais, c'était des sorties de zone de confort incroyables. Enfin, si, non, mais je flippais. Non, mais si, attends, ça veut pas dire que Et j'ai en pas fait, peur. alors c'est le courage en fait qui définit bien ton parcours. Parce qu'en fait, tu flippes, mais t'y vas. C'est un peu ce Ouais, côté. c'est ça. J'y vais en fait. Parce que Oui, quand c'est tu t'écris, je fais un premier réel et je propose c'est fou en fait. Parce que t'as ce courage-là en tout cas. Moi, je trouve ça fou. Ouais, ben ouais, après ça coûte, c'est pas, ouais, je le fais, mais en fait, j'ai vraiment appris ça, en fait, vas-y, je fais un réel et je vais pas mourir, en fait, je fais un réel, en fait, sur Instagram, il y a des millions de personnes, mon réel, il va faire 500 pauvres vues, enfin, tu vois, j'apprends à relativiser et je me dis, dans tous les cas, je vais pas mourir, dans le pire des cas, je supprime ce truc et puis c'est fin de l'histoire. Je vais au bout du scénario, quoi, et je me dis, ben, c'est pas grave en fait. Maintenant, tu as peur, là, c'est un peu ton ego, ou c'est un peu une sortie de zone de confort, mais dans le fond, tu risques pas ta vie là. Donc c'est bon, vas-y. Ah ouais, non, mais t'as tellement raison. Non, mais c'est fou. Mais tout le monde n'a pas cette. Enfin, je trouve ça fou en fait d'essayer de développer ça parce que c'est. Il faut en fait réussir à passer à l'action et c'est pas si simple pour. Ouais, parce qu'on se fait plein de peurs. On a peur de pas être à la hauteur. Donc ouais, c'est fou. Ah, c'est trop bien. Enfin, je trouve ça fou en fait dans ton parcours pro et perso parce que ça donne ouais très envie de se mettre en route. Donc trop 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 chouette. Ok, ben merci Manon en tout cas d'avoir répondu aux questions pro-perso et j'ai encore 10 000 questions donc on se retrouve après sur une autre thématique si ça marche pour toi. Ça marche. À tout. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.